La libération de Aman Adama marque la fin d'un feuilleton judiciaire entamé en 2010 avec l'incarcération de l'ancien ministre et de ses co-accusés pour détournement de deniers publics. Ils sont les premiers bénéficiaires du décret présidentiel du 4 septembre 2013 fixant les modalités de restitution du corps du délit dans le cadre de ce type de procédure initiée au niveau du tribunal criminel spécial. Les explications d'Adrien Babaïgué. La libération de Mme Aman Adama et ses co-accusés intervient 6 mois après le remboursement du corps du délit pour le cas de l'ex-ministre de l'Éducation de base. Une attente assez longue pour les proches. Selon l'avocat Moundjem Fombad, la loi n'avait pas déterminé au départ certains délais dans le cadre de ce type de procédure. La loi qui a créé le TCS n'avait pas fixé les délais pour transmettre les dossiers, mais heureusement, il y a le décret du chef de l'État signé il y a quelques semaines qui a donc fixé le délai de 72 à l'autorité qui reçoit la demande d'arrêt de poursuite pour transmettre le dossier à qui de droit. Pour ce cas, il y a arrêt de poursuite suivi d'une déchéance. Si elle est remboursée avant la clôture des enquêtes préliminaires au commissariat, elle ne devait pas faire face à cette déchéance. Mais dans l'opinion, beaucoup ne comprennent pas pourquoi certains cas comme Yves-Michel Fosso n'ont pas abouti à la libération de l'accusé après le remboursement du corps du délit. Là, je vais répondre sur 2 points. Premier point, la loi dit que celui qui rembourse le corps de délit peut voir les poursuites suspendues à son encontre. Ça veut dire que quelqu'un peut rembourser, mais l'État décide de continuer de poursuivre à son encontre. Deuxièmement, quelqu'un peut être en prison sur peut-être 4-5 dossiers. S'il rembourse pour un dossier, on suspend, on arrête de poursuivre pour ce dossier, mais les autres dossiers vont toujours le maintenir en prison parce qu'il fait face à plusieurs mandats de détention provisoire. Aman Adama et ses co-accusés profitent donc du décret présidentiel signé le 4 septembre dernier. Celui-ci encadre les modalités de remboursement dans ce type de procédure portée au niveau du tribunal criminel spécial.